Bonjour tout le monde, Xbox ingénieur en développement et système d'information. Donc aujourd'hui on va parler d'une notion qui est très importante et qui est nouveau en Java 8. Donc c'est la notion de datetime. Donc Java 8 a apporté beaucoup de nouveautés à propos de cette notion. Donc on peut commencer par la duration, donc qui permet de calculer la durée entre deux dates. Puis on va aller vers la période. Donc la période permet de calculer la période entre deux dates. Donc on va utiliser local datetime. Donc voilà le syntaxe local datetime par exemple. On va créer deux dates et local datetime fin, local datetime début et local datetime fin. Et on va utiliser between, la méthode between pour calculer la durée entre deux dates. Donc mais cette méthode de duration elle donne la durée soit en anneau, soit en day, soit en heure entre ces deux dates. Donc c'est ça cette méthode. Donc voilà par exemple ici c'est la durée entre ces deux dates en jours. Donc voilà, et ici c'est la durée en heure entre deux dates, entre date début et date fin. Donc cette méthode elle permet de donner la durée entre deux dates. Et on va aller vers période. Donc période c'est un peu différent, elle permet de donner la période entre deux dates. Par exemple entre date début et date fin, on a la période c'est 3 jours, un mois et un année. Donc voilà, c'est pas comme la première, mais elle donne un peu plus précisément. Donc voilà, on a local datetime, date début et date fin. Voilà comment utilise la syntaxe est la suivante, et voilà le résultat. Et c'est très simple d'utiliser ça, et il est plus significatif que l'autre, mais on va voir les deux parce qu'en Java chaque fois on a des besoins différents, donc on est obligé de voir les deux pour connaître les deux. Donc voilà, la première c'est la duration et la période. Donc pour la duration c'est très simple, voilà, il calcule la durée entre les deux. Et aussi pour la période il allait un peu plus loin, il donne plus de détails, par exemple 3 jours, et aussi on a plusieurs opérations mathématiques sur la durée et sur la période. Par exemple les opérations de l'ajout, si on veut ajouter une période, donc on va voir ça dans la pratique. On a plus day, plus hour, plus minute, plus seconde. Donc il y a plus des opérations mathématiques, on va voir ça en détail dans la pratique. Et pour la période c'est la même chose, on a aussi plus year, plus months, plus day. Donc on va voir ça en détail. Oui, on va voir ça vraiment en détail dans le calcul, dans la pratique. Oui, donc on va aller vers Eclipse et on va essayer d'appliquer tout ça. Donc j'espère que vous avez bien compris le cours de la théorie, et on va aller vers la pratique pour bien comprendre ce cours. Vraiment il est très simple. Donc on va attendre un peu, Eclipse va répondre. Donc voilà, j'ai créé une classe qui s'appelle date Java 8 dans laquelle je vais tester. Ou bien je crée une autre classe. Donc par exemple Java test, oui, Java test date par exemple avec la méthode main. Pour simplifier, on va supprimer ça. Donc on va commencer par la duration. Donc voilà, on va créer notre date. On va utiliser local date time. Donc voilà la première date, et on va créer la deuxième date. Par exemple date début par exemple. Donc voilà, minuscule, date début, donc égal à quoi? Égal à local date time point off quoi. Voilà, 2017, et ici monte point par exemple avril, et aussi 400. Donc voilà la première date. On va créer une deuxième date. On va faire juste copier-coller pour simplifier un peu le travail, pour gagner de temps. Donc par exemple date fin 1 par exemple. C'est très simple. Donc on va calculer la durée entre ces deux dates. Voilà, August 5. Donc voilà, on va créer une variable duration. Durée égale à duration for between. On va calculer
between ces deux dates, between date début 1 et date fin 1. Donc c'est très simple. Oh, j'ai oublié de couper ça. Date fin, c'est pas date début. C'est ça. Et voilà. Donc maintenant, on va essayer d'afficher le résultat. Donc on va afficher le résultat par heure, par die, par plusieurs pelotons. Donc voilà, on va afficher. On va faire durée. Point. Get, par exemple, c'est pas get, c'est today. Par exemple, là. Durée en jour, donc on va ramener notre projet Java application. Ok, donc voilà la durée en jour, c'est 488. C'est par exemple la durée en heure, c'est très simple, il faut faire juste durée point 2 hours. Donc voilà la durée en heure, vraiment c'est très simple et c'est très utile. Et voilà, maintenant on va passer à la période. Comment calculer la période? Donc dans la période on a besoin de faire local date. Donc voilà, on va créer notre variable local date, par exemple date début 2 au lieu de date début 1. Donc local date point off, on va créer notre date, par exemple 2017, mount ou bien 2 et ici 14. Donc voilà la première date début. On va faire copier-coller, date fin 2, et voilà, non 2018, et on va changer ça et on va changer aussi ça, c'est 24. Ouais. Donc maintenant on va calculer la période entre ces deux dates. Donc on va faire période, notre variable période par exemple est égale à quoi? Est égale à période ou bien à la date début point utile, oui, date fin. Donc voilà, voilà, importer. Maintenant on va essayer d'afficher le résultat, mais on va afficher le résultat un peu plus sophistiqué. On va afficher les jours, les mois et les années. Donc pour faire ça, on va faire, voilà, par exemple on va commencer par la période et donc notre période est donc plus jour. On va commencer par les jours, période point get days plus jour. Donc par exemple 14 jours ou bien quelque chose comme ça, jour avec S plus aussi période, on va faire un espace période point, c'est la même chose pour les mois, get months, donc on va faire une autre plus, mon avec S bien sûr, donc période point get year plus years. Donc voilà, il va afficher la période en jours et en mois et en année. Donc on va rendre notre application pour voir ça. Et voilà, donc la période est 10 jours, 10 mois et 1 année. Donc j'espère que vous avez bien compris ça. Vraiment c'est très simple et cette méthode il donne plus de détails. Maintenant on va essayer de voir les opérations mathématiques. Donc on a plusieurs opérations mathématiques, par exemple plus day, plus hours, plus minutes. Donc on va essayer d'appliquer ça par exemple. Donc on a besoin de faire durée est égal à quoi? Durée est égal à durée point plus day, et on va ajouter par exemple 5 jours. Donc on va afficher ça pour voir comment il change. Donc on va afficher avant et après. Donc voilà, est-ce qu'il a vraiment ajouté 5 jours ou non? Pour voir, il faut afficher avant et après. Donc on va runner. Donc voilà, on a ici. Voilà, la différence c'est
488 plus 5. Donc c'est 493. Donc j'espère que vous avez bien compris ça. Vraiment c'est très simple. C'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est très utile en Java. Donc vraiment Java 8 a apporté plusieurs nouveautés qui sont vraiment